The city is a wasteland of crumbling skyscrapers and abandoned vehicles. Jasper moves cautiously through the rubble. Dust swirls around him as he walks, his face etched with exhaustion and determination. It's been 3 years since the world turned to ash. They used to call us the lucky ones, the survivors. But what is survival, if not a cage made of emptiness? I keep this picture as a reminder of what was and what I lost. Each face, a ghost that haunts my steps. I don't know what keeps me going. Maybe it's the hope of finding something or someone. Maybe it's just the will to defy the silence. Every day is a fight against the void, but as long as I can still see that light, I'll keep moving forward. Because in the end, it's not just about surviving, it's about finding a reason to live. Bienvenue sur Tearful Tune. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser un film vidéo comme celui que vous venez de voir. Nous apprendrons à créer un short, afin que vous puissiez l'appliquer et améliorer vos propres vidéos, dans le processus de création d'une chaîne YouTube et de gagner de l'argent avec des vidéos virales. Aujourd'hui, je vais vous guider pour y parvenir en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle dans la production vidéo, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts, tout en apportant une efficacité productive élevée. Maintenant, nous allons passer à la pratique détaillée. Veuillez prêter attention à toute la vidéo. Nous aurons besoin d'un script. Je vais utiliser ChatGPT pour créer un script pour la vidéo. Je vais donc commencer par copier ma requête. Je vais donc demander à ChatGPT de formuler un script de 250 mots. Nous avons ainsi un script vidéo comme suit. Voici le résultat obtenu, et je vais poursuivre les étapes suivantes avec ce scénario. Après avoir eu le script vidéo, nous procédons à la création d'images des scènes du script en utilisant Canva. D'abord, je vais commencer par copier ma requête. Dans cette requête, je vais demander à ChatGPT, sur la base du précédent script, de me fournir des exemples de prompts pour générer des images. Voici les résultats des prompts que nous recevons. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur Canva. Une fois ici, nous allons cliquer sur Accueil. Ensuite, nous allons lancer une présentation à partir de la page d'accueil. Commençons par renommer notre présentation. Cliquons sur Application. Descendons vers le bas et sélectionnons Magic Media. Dans ce menu, nous allons sélectionner le style approprié pour nos images. Tout d'abord, affichons tous les styles. Sélectionnons le style Moody. Prenons un format 16:9 pour générer nos images. Ensuite, nous allons créer l'image en utilisant le prompt généré par ChatGPT. Copions le prompt. Collons le prompt dans cette case. Voici le résultat de l'image que nous obtenons. L'image créée est assez magnifique, répondant complètement aux exigences de notre thème. Je vais essayer de régénérer d'autres images en prenant cette première image comme référence. Il faut étendre nos images pour qu'elles occupent tout le format. Pour cela, sélectionnez d'abord l'image. Cliquez sur Modifier l'image. Sélectionnez l'outil de mise à l'échelle d'image de Canva. Sélectionnez la page entière et lancez le processus d'extension. Voici notre résultat. Sélectionnez une des images parmi les 4. Confirmé.
Ensuite, je vais générer des images pour les scènes restantes. Veuillez prêter attention et pratiquer avec moi. À ce stade, nous rencontrons une situation très courante où il n'y a pas de cohérence dans les images des personnages tout au long de l'histoire. Par conséquent, je vais analyser et vous montrer comment créer des personnages cohérents dans Canva. Il s'agit d'une compétence avancée, alors regardez attentivement la vidéo pour bien comprendre ce que je veux dire. Voici un exemple d'analyse de prompt, d'héritage et d'optimisation de prompt pour créer des personnages cohérents. Je vais copier le prompt d'une scène comme référence. Nous allons coder par couleur les mots-clés qui nécessitent une attention particulière. Ainsi, nous voyons que dans le prompt prototype de cette scène, le personnage Jasper est mentionné. Par conséquent, pour créer des personnages cohérents pour Jasper, nous devons ajouter des mots-clés qui décrivent l'apparence de Jasper au prompt. Je vais copier ici les mots-clés qui décrivent l'apparence de Jasper et optimiser le prompt pour créer des personnages cohérents. Ainsi, nous obtenons un prompt complet et optimisé. Nous obtenons donc de meilleurs résultats,
garantissant des personnages cohérents. Je vais faire de même pour les scènes restantes.
J'ai fini de générer des images pour les scènes. Nous allons procéder au téléchargement de toutes les images. Nous allons lancer Pika. Cliquez ensuite sur Discord pour lancer le serveur Discord de Pika qui est destiné à la génération des vidéos. Vous devez toutefois avoir créé au préalable un compte Discord. J'en ai déjà un. Nous voici sur le serveur de Pika. C'est ici que nous allons générer nos vidéos. Vous trouverez ici les différentes chaînes pour la génération des vidéos. Il y en a 10. Vous ne pouvez pas créer une vidéo en dehors de ces chaînes. La fonction Create ne fonctionne que dans ces 10 chaînes. Pour créer une vidéo, vous devez entrer dans l'une des chaînes. Une fois dedans, tapez /create. Ensuite, sélectionnez /create parmi la liste des commandes qui s'affichent. Enfin, dans le champ prompt, tapez la description de votre vidéo. Voici un exemple de prompt. Pour créer nos vidéos, nous allons d'abord afficher la liste des membres. Ensuite, effectuons un clic droit sur Pika Application, puis sélectionnons Message. Ici, nous pouvons dialoguer directement avec Pika pour générer nos vidéos. Tapez /, sélectionnez Animation d'image. Sélectionnez votre image. Cliquez ici pour ajouter un nouveau paramètre. Sélectionnez le paramètre prompt. Copiez votre prompt sur ChatGPT. Collez votre prompt ici. Voici le format d'un prompt pour l'animation des images ou la création de vidéos sur Pika. Sujet, scène, description de la prise de vue, style, rapport. Voici le résultat de notre animation. Si vous souhaitez modifier le prompt, cliquez ici. Portez votre modification. Ensuite, soumettez à nouveau. Pour le reste des images, suivez la même procédure. Dans cette partie, nous allons améliorer la qualité de nos vidéos en utilisant CapCut. Pour cela, il va falloir importer nos vidéos dans CapCut. Je vais vous montrer comment améliorer la qualité d'une vidéo avec CapCut. Mettons notre vidéo sur la timeline. Dans les filtres, sélectionnons le filtre Clarté et appliquons-le à notre vidéo. Appliquons également le filtre Haute Saturation. Dans Ajustements, nous allons appliquer un ajustement personnalisé. Vignette à 5%, clarté à 40%, netteté à 5%. Ensuite, nous allons ajuster la saturation de chaque couleur. Enfin, exportons notre vidéo avec une résolution 4K. Lancez Clipchamp. Cliquez sur « Essayer gratuitement ». Essayez la fonctionnalité « Synthèse vocale ». Cliquez ensuite sur « Synthèse vocale ». Copiez progressivement les différentes parties du script depuis ChatGPT. Choisissez la langue et la voix appropriée. Ensuite, exportez la vidéo. Revenez sur Clipchamp. Importez le fichier exporté. Mettez le fichier sur la timeline. Détachez l'audio. Renommez votre fichier audio. À présent, nous allons convertir notre fichier au format MP3 afin de pouvoir synthétiser notre voix avec Audacity. Téléchargez le fichier converti. Rendez-vous sur Audacity. Importez votre fichier audio. Nous allons appliquer un certain nombre d'effets avec Audacity pour améliorer notre voix et la rendre plus réelle. Suivez attentivement ce que je vais faire. Après avoir appliqué ces effets à notre fichier audio, nous allons l'exporter. Nous avons donc le fichier audio. Après avoir tout préparé, nous procédons maintenant à l'édition professionnelle du clip avec CapCut.
Suivez et pratiquez avec moi.
Je vous ai donc montré comment créer une vidéo comme celle-ci en utilisant des plateformes d'IA. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour nous motiver à réaliser de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir et à bientôt.